Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne. On continue dans notre chapitre, la relation entre la somme du moment et l'accélération angulaire, avec la troisième partie, accélération dans le cas d'un mouvement de rotation autour d'un axe delta. Donc on va définir l'accélération linéaire et on va donner son expression. Et après, on va passer à l'accélération angulaire et on va donner l'expression. Et après, on va terminer avec la relation entre la somme du moment des forces extérieures appliquées au système et l'accélération angulaire. Alors, définissons tout d'abord l'accélération linéaire. Alors, l'accélération linéaire d'un point du solide, par exemple, un point M du solide, alors, qu'on va noter par A de t, le vecteur A de t, c'est la dérivée de la vitesse linéaire de n, bien sûr, sur d de t. Ça, c'est la définition. Alors, pour les unités, pour V, bien sûr, il sera 1 mètre seconde moins 1, bien sûr, le module. Et t, c'est en seconde, donc on voit bien que l'accélération aura comme unité mètre seconde moins 2. Alors, passons maintenant à l'expression l'accélération linéaire d'un point M du solide. Expression de A, de T. Alors, on passe à l'expression de l'accélération linéaire. Alors, on prend par exemple un point M. On sait que la trajectoire de M se trouve dans un plan qui est perpendiculaire à l'axe de rotation des delta, c'est-à-dire que le mouvement est plan, c'est-à-dire il s'effectue dans le plan perpendiculaire à delta, et la trajectoire se trouve dans ce plan-là. Donc, quand on a l'habitude de faire, dans le cas du mouvement plan, c'est mieux d'utiliser le repère de Freinet au lieu du repère cartésien. Alors, on rappelle pour le repère de Freinet, c'est un repère local, c'est-à-dire dont l'origine est confondue avec M à chaque instant. On définit U de T, vecteur unitaire tangentiel et vecteur unitaire normal que je vais noter UN. Alors, dans ce repère, l'expression de l'accélération linéaire s'écrit sous cette forme-là. A de t égale à A de t, ou bien on peut l'écrire sous cette forme-là. A de t, l'accélération tangentielle plus l'accélération normale, qu'on peut écrire sous cette forme-là. A de t fois U de t, c'est-à-dire elle est portée par U de t, plus AN, accélération normale, fois le vecteur unitaire UN. Ça, on a déjà utilisé ce repère-là auparavant quand on a étudié les mouvements plans. Alors, pour A de t, c'est D de V sur D de t, et AN, c'est V carré sur R. Avec R, c'est le rayon du trajectoire, c'est-à-dire de là jusqu'au là. Alors, dans ce cas-là, on peut représenter l'accélération comme ça, donc AN, de cette façon-là, AN, et AT, tangentiel, ça sera comme ça. Donc, c'est en fait
la somme des deux, on trouve l'accélération comme ça. A, c'est à l'instant T, bien sûr, à l'instant T. Ça, c'est l'expression de l'accélération linéaire. L'accélération linéaire. On va passer maintenant à l'accélération angulaire. Alors, on passe à l'accélération angulaire d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. On commence par la définition. Alors, on appelle accélération angulaire d'un solide en rotation autour d'un axe delta la quantité scalaire suivante qu'on note θ, 2 points, c'est-à-dire on dérive θ de 2 fois, qui est égale à d, la dérivée de la vitesse angulaire du solide par rapport au temps, qui est bien sûr d de θ point sur d de t. Bien sûr, oméga, c'est la vitesse angulaire du solide. Et θ de point, c'est ce qu'on appelle l'accélération angulaire. Donc, θ point, accélération angulaire. Accélération angulaire. Accélération angulaire. Pour l'unité, on sait que oméga a comme unité radian seconde moins 1 et t en seconde, donc θ sera en radian seconde moins 2. Donc, c'est cette quantité-là qu'on appelle accélération angulaire. Donc, on passe maintenant, après avoir défini l'accélération angulaire, on va chercher la relation entre l'accélération angulaire et l'accélération linéaire. Alors, passons à la relation entre l'accélération angulaire et l'accélération linéaire. Alors, on a déjà vu que, donc je vais isoler cette partie-là. Donc, on a déjà vu que V, la vitesse linéaire, égale à R oméga. D'accord? Alors, dans ce cas-là, ce qui va nous donner que A, l'accélération tangentielle de l'accélération linéaire, qui est égale à d de V sur d de t, va être égale à la dérivée de R oméga sur d de t, qui va nous donner d, eh bien je vais sortir R puisque c'est le rayon de la trajectoire, il est constant, et la trajectoire est circulaire, de d de oméga sur d de t, qui est égal à R de d de θ point sur d de t, ce qui va nous donner R θ de 2 points. Alors, en conclusion, l'accélération tangentielle égale à R θ de 2 points. Ça, c'est d'une part. D'autre part, on a aussi l'accélération normale de l'accélération linéaire. C'est-à-dire la composante d'accélération linéaire, la composante normale. Elle est égale à V au carré sur R. Je remplace V par sa valeur, va me donner R carré oméga au carré sur R. Ce qui va me donner, donc je simplifie par R, ça va me donner R oméga au carré qui est égal à R θ point au carré. R θ point au carré. Alors, comme ça, l'expression de A de t à l'instant t
va être égal à AT fois UT. Ça, UT, c'est le vecteur unitaire du repère de phénomène. Plus AN UN. UN, c'est le vecteur unitaire du vecteur de phénomène. Donc, ça va me donner, je remplace AT par son expression que j'ai trouvée ici. Donc, ça va me donner R θ du point U de T plus R θ point au carré UN. Je vais l'écrire, donc je vais la réécrire ici. Donc, l'expression de A, l'accélération linéaire sur l'instant T, va être égale à R θ du point fois UT. Ça, c'est l'accélération tangentielle de l'accélération linéaire. Donc, ce sera R fois R θ, le point au carré UN. D'accord? Alors, on va étudier le cas particulier dans le cas d'un mouvement de rotation uniforme. Puisque ça veut dire rotation uniforme, c'est-à-dire que la vitesse angulaire qui est égale à θ point est une constante. Ce qui va me donner, puisque oméga est constante, donc l'accélération angulaire qui est égale à d de oméga sur d de t, puisque oméga est constante, donc égale à 0. Donc l'accélération angulaire étant nulle. Alors faites attention à ce point-là. C'est l'accélération angulaire est nulle, alors que l'accélération linéaire A de t est différente de 0. Alors, on va voir ça à partir de cette relation. On a θ de point égal à 0. Cela va me donner que AT égale à R θ de point égale à 0. Donc, c'est le mouvement de rotation uniforme. L'accélération tangentielle, il va être égal à 0. Mais l'accélération linéaire n'est pas nulle. Elle va être égale, l'accélération linéaire à l'instant t va être égale à R θ point au carré fois UN. On peut écrire aussi sous forme de R oméga UN, vecteur ici, UN. C'est-à-dire, ça c'est dans le cas, donc je parle ici du mouvement de rotation uniforme. Ça n'est vrai que dans ce cas-là, ce que je viens d'écrire ici. Donc A de t va être égal à R oméga au carré UN. Donc vous voyez bien que l'accélération linéaire n'est pas nulle. Elle est différente de 0. Mais elle est portée par le vecteur normal du repère de phénomène. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là? Donc si je prends, ça c'est le point M, alors U de t c'est comme ça, UN vers le centre de la trajectoire, c'est-à-dire que l'accélération linéaire, elle est portée par UN, c'est-à-dire qu'elle est centripète. D'accord? Donc, il faut bien faire attention, même si l'accélération angulaire, bien sûr, l'accélération angulaire est nulle, mais l'accélération linéaire n'est pas nulle. L'accélération tangentielle, la composante tangentielle de l'accélération linéaire est nulle. A de t est nulle, mais l'accélération normale n'est pas nulle. Dans ce cas-là, A de t doit être égal à n fois UN. C'est-à-dire que l'accélération linéaire elle est centrée
centripète. Ça, c'est dans le cas où le mouvement de rotation, il est uniforme. Alors, on passe. Alors, je vais signaler encore une chose très importante. Alors, je vais effacer tout ça. Alors, c'est par exemple, j'ai l'enregistrement, comme j'ai dit. Alors, j'ai par exemple les positions. Donc, la trajectoire elle est circulaire, bien sûr. Ça, ce sont les positions de M à des instants différents. Si par exemple, je prends ça, c'est la position M0, M1, M2, M3, M4. Alors, je peux choisir par exemple M0 qui est l'origine des dates. T0, j'appellerai ça T1, ça c'est à l'instant T2, ça à l'instant T3, ça à l'instant T4. Donc je peux déterminer le centre de la trajectoire en utilisant la méthode géométrique, bien sûr. Donc je dessine cette seconde droite, ça c'est le milieu, et avec une équerre, je peux déterminer la bisectrice comme ça. Et la même chose pour cette partie-là. Et je détermine. Donc l'intersection de ces deux-là va me donner le centre de la trajectoire. Et comme ça, je peux avoir le rayon, si j'ai une échelle, soit réel ou non. Alors, ce que je vais dire, ou bien ce que je veux signaler, c'est qu'en utilisant cet enregistrement, je peux déterminer l'accélération angulaire à l'instant, par exemple, T2. Bien sûr, en déterminant les vitesses angulaires. Θ point à l'instant, par exemple, à l'instant T2, en utilisant la relation approchée. Donc, θ point à l'instant T3, moins θ point à l'instant T1, sur, bien sûr, T3 moins T1. Donc, en déterminant la vitesse angulaire à l'instant T3 et la vitesse angulaire à l'instant T1, je peux utiliser cette relation pour arriver à l'accélération angulaire à l'instant T2. La même chose pour la vitesse angulaire à l'instant T3, en utilisant, bien sûr, en considérant, par exemple, la direction CM0 comme origine des abscisses angulaires, je peux calculer la vitesse angulaire à l'instant T3 en utilisant bien sûr la valeur approchée ici. Donc ça sera θ à T plus TI plus 1, c'est-à-dire T4, moins l'abscisse angulaire θ à l'instant T2, c'est-à-dire TI moins 1, c'est-à-dire T3 moins 1, c'est T2. À l'instant T2 sur T4 moins T2. La même chose pour θ point 1. Et comme ça, en déterminant les vitesses angulaires, je peux arriver à déterminer l'accélération angulaire à cet instant-là. Donc, on passe maintenant à la relation entre la somme des moments et l'accélération angulaire. On passe donc au dernier paragraphe, la relation fondamentale dynamique dans le cas de la rotation autour d'un axe fixe. ou bien ce qu'on appelle le principe fondamental. Donc c'est la relation, ou bien le principe. Le principe fondamental de la dynamique dans le cas de la rotation autour d'un axe fixe. Donc on va énoncer ce principe. Donc dans un repère lié à la Terre, la somme des moments de toutes les forces extérieures appliquées au système est égale à chaque instant au produit du moment d'inertie de ce solide par rapport à l'axe delta
bien sûr, fois l'accélération angulaire. On peut écrire ceci de forme-là. Donc, la somme de tous les moments, de toutes les forces, I, bien sûr, extérieures par rapport à delta, c'est-à-dire le moment de toutes les forces extérieures appliquées au système, le moment des forces par rapport à l'axe delta, l'axe de rotation, elle est égale à G delta, le moment d'inertie du solide par rapport à delta, fois l'accélération angulaire à cet instant. Donc à chaque instant, la somme des moments des forces, de toutes les forces extérieures appliquées au système, les moments des forces par rapport à l'axe de rotation, est égale au produit du moment d'inertie du solide par l'accélération angulaire. Alors, il reste à signaler que c'est la somme du moment de toutes les forces extérieures appliquées au système par rapport à delta est nulle. Alors, dans ce cas-là, l'accélération angulaire est nulle. Et cela veut dire que la rotation est uniforme. C'est le principe d'inertie dans le cas du rotation. C'est-à-dire, si cette somme-là est égale à 0, c'est évidemment l'état de point va être égal à 0. C'est-à-dire que l'état de point est constante, la vitesse angulaire est constante, c'est-à-dire que la rotation est uniforme. Alors, comme ça, on arrive à la fin de ce chapitre. Donc, la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va la consacrer à un exercice pour un petit peu s'exercer pour appliquer ce principe fondamental dynamique pour le cas de la rotation. Merci à vous. Abonnez-vous si vous trouvez mes vidéos, bien mes cours utiles pour vous. Merci à vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.